La relance de la société minière de Bakwanga avec des fonds annoncés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son meeting à la Grand Place de Bonzola et aussi les conflits à la tête de la géante minière de Bakwanga provoquent des réactions. Les enfants Miba demandent au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de trouver une solution au conflit entre les dirigeants de l'entreprise. Pour eux, lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, il y a toujours une personne qui a raison et l'autre qui a tort. Jean Mayamba, représentant des enfants des travailleurs de la société minière de Bakwanga, signale que c'est le dossier à sa groupe Ressources qui pour lui est un actionnaire fictif défendu par les PCA qui est à la base de ces conflits. C'est là parce que le DG André Kabanda continue à défendre les intérêts de l'État congolais. Nous, en tant que les enfants Miba, les premières victimes de la misère qui a traîné longtemps dans notre communauté, nous demandons au chef de l'État, lui en tant que le garant de la nation, en ce qui concerne le conflit qui est à l'Amiba entre les PCA et les DG, c'est mieux, comme le chef est sur place, de résoudre ces conflits avec toute sagesse. Nous demandons au chef de l'État, Fumari Tounga, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tete Kiba Dibakenga Bikol, Bantu Bajani Machumvundo Aba, Kiba Jika Banani Kasai Kajukoto, Aji Bantu Babiri Batanda, Ujanumwela, Urimubing. Nyumukwa buyumuhili tetu bana beba bakunyi beba bana babene miba bajibakenga kwa ikai balongo tulasa tutu kwambile bimpanyi chilumbu cha DG nyi PCA nchito adijila actionnaire défaillant fictif wa Sibeka Nyazi mukalenga PCA yebu mandataire mutuma ku gouvernement congolais ujumunga chuma ku défendre ba actionnaire défaillant bena 20%. De l'autre côté mandataire mukwa bu DG André Kabanda Urumunga chuma ku défendre État congolais. Kimwabu du conflit mi ba ina fumari tung. Tutu kulomba mujumuka ndo Nzambi uleja chilumbu cha bakajaba babiji bafila mwana. Mwana wambi nyamuto akokosa mwana mwesha mwana. Nikala mwana nyi. Kadifuka mwene mwana wambi nyi shebe ya mwana bwanyi tetu bonstubul. Mfumu muchilumbu cha miba njuma Nzambi kamukweshe lunga nyilobulu vimwesha Solomon. Kosa chilumbu echi nyilunga nyilobulu lo Solomon. Kujuju muhila bwetetu bana babene miba tutukulomba bwanyi PCA Jean-Charles Okoto inyi Sibeka Aza banji baye mu disposition ja ministre wa portefeuille wa justice quant à 50 millions kaji mu file kumiba muwesha Kabanda André parce que c'est un bon gestionnaire inyi 2 millions uvu mwanji mu file Kabanda mwenza mula maanje production kari mubanga mfumu kishanse ya ndeke edi bwetu tetu Babunye mbinjila bwanyi uwanyile batuseka makuta 50 millions wa motombe mubyanze be abamambula kayemba mfumu njumanya bwanyi ni batuseka mukasai njinguvu luisha baba kiungo wa kumwanza wa kambanyi ikala mpekatu tutubeze tetubene PPRD ngo kushebe miba bwanyi baluba bawujikil mfumu enzela Solomo. Pour sa part, Brigitte Mbombo Katalaï, cadre retraité de la société minière de Bakwanga, estime que ce n'est pas le moment de changer les dirigeants à la tête de la société minière de Bakwanga. Il est important que l'actuelle direction générale de l'entreprise poursuive le travail qu'elle a déjà commencé. Elle préfère que les fonds soient gérés par la MIBA elle-même. Merci d'abord pour l'invitation, merci pour la question. Vous savez, la MIBA, c'est une longue histoire. Depuis qu'elle est tombée en faillite, l'Amiba a très bien fonctionné jusqu'en 1997. Les problèmes de l'Amiba ont commencé. Et depuis lors, l'Amiba ne fonctionne pas bien jusqu'à pratiquement être à l'arrêt. Mais ce qui est étonnant est que pendant toutes ces années, 27 ans durant, chaque fois qu'il y a un comité de gestion qui est nommé par le chef de l'État, il y en a eu 12, il y en a eu 12, et tous ces 12-là, comités de gestion, les directeurs généraux ont toujours été limogés par le conseil d'administration. Et tous ont travaillé en moyenne 2 ans, 2 ans et demi. Comment voulez-vous qu'en 2 ans, 2 ans et demi, quelqu'un puisse travailler et relever une entreprise qui a des problèmes comme l'Amiba? Alors, on a fini par comprendre que c'est la stratégie utilisée pour que l'Amiba ne puisse pas se relever.
Et nous, on pensait que c'était terminé. On a l'impression que ça revient encore. Le DG qui est là a été nommé au mois de juin de l'année dernière, 2023. Et pendant 3 mois, ils n'ont pas travaillé. L'ancienne ministre de portefeuille leur a demandé de ne pas faire la remise-reprise. Pour quelle raison? Pour quelle raison, on ne sait pas. Le chef de l'État signe une ordonnance de nomination, un ministre s'oppose à ça. Pendant 3 mois, ils n'ont pas travaillé. Finalement, ils sont allés en justice, ils ont eu gain de cause. Quand ils reviennent, ils font maintenant la remise-reprise, ils commencent à travailler. 3 mois après, on destitue son ADGA, son adjoint. Or, on sait que l'ADGA, à l'AMIBA, celui-là, c'est le bras technique, c'est son expert technique. C'est celui-là qui est l'expert de la mine, c'est celui-là qui est l'expert du secteur de la technique. Donc, il est amputé de son bras technique, il se retrouve seul, pratiquement. Surtout pratiquement seul. Et les quelques mois qu'il a travaillé, parce que depuis qu'il a été nommé, si on enlève les 3 mois qui n'ont pas travaillé, ça fait aujourd'hui 1 année et 2 mois, exactement. Et pendant ce temps-là, c'est des conflits sur conflits avec son PCA. Des conflits tout le temps. Donc lui, il n'a pas travaillé. En réalité, il n'a pas travaillé. Donc nous avons peur. Nous, de l'AMIBA, nous avons très peur que cet argent que le chef de l'État a amené ne puisse accoucher d'une souris, comme on dit. Parce que si déjà on enlève l'équipe, ça a toujours été comme ça. Il y a eu un moment où l'ancien chef de l'État avait amené 10 millions de dollars. En ce moment-là, on a encore balayé le comité de gestion. Et ceux qui sont arrivés, d'abord, des 10 millions, quand les ingénieurs à l'époque essaient de faire les plans d'action et tout ça pour commencer le travail, lui, il leur dit non, moi, on m'a donné seulement 3 millions sur les 10 millions. Donc, vous pouvez comprendre ça. Bon, écoutez, le chef de l'État, il est dans ses fonctions, il est assez informé pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais nous, compte tenu de tout ce que je venais de dire ici, du passé et tout ça, nous souhaitons que le DG reste. Le DG qui est là pour quelques mois, il commence à peine à comprendre ce qui se passe. Nous souhaitons que le DG qui est là puisse rester et qu'on puisse, si possible, si le chef de l'État peut, dans la mesure du possible, retourner le DGA qui est parti là. Parce que sans ce DG-là, en tout cas sans les techniciens, le DG ne sait pas faire grand-chose, hein, il ne sait pas faire grand-chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut la bonne gestion de cet argent. Chaque fois qu'il y a de l'argent à l'AMIBA pour essayer de relancer, vous allez apprendre que l'argent est resté à Kinshasa et puis on commence à dire oh non, c'est à Kinshasa qu'on achète les engins et puis finalement on envoie ici les engins et les pièces de rechange non conformes. Ça a toujours été comme ça. Alors cette fois-ci, nous demandons vraiment à notre président de la République, qui a déjà fait quelque chose de formidable, en trouvant cet argent-là, de faire en sorte que la gestion de l'argent de 50 millions puisse être confiée totalement à l'AMIBA. Parce que l'AMIBA a tous les services des achats, les commandes, tout est là. À l'AMIBA, il y a tout. L'AMIBA a très bien fonctionné en faisant tout elle-même. Qu'on laisse les mains libres à l'AMIBA, que l'AMIBA fasse son travail et que l'AMIBA rende compte de la gestion de l'argent. Notre président, nous lui disons merci vraiment pour ce qu'il vient de faire ici. C'est vraiment un signe fort qui a la volonté, parce que c'est cette volonté politique qui manquait avant. Maintenant, on sent qu'il y a la volonté politique de relever l'AMIBA. Le président, nous lui disons vraiment merci et nous le félicitons pour cela. Mais pour que cet argent puisse produire des fruits escomptés, il faut qu'il y ait de l'ordre à la tête de l'AMIBA. Il faut qu'il y ait de l'ordre et que chacun fasse son travail. Il ne faut pas qu'on puisse, les PCA puissent chaque fois empiéter sur les prérogatives du DG.
Il n'y a pas moyen de travailler de cette manière-là. Maintenant, à la veille de l'arrivée de cet argent, il dit qu'il a suspendu les DG. Ça ne peut pas aller. Nous voulons que notre président puisse vraiment mettre de l'ordre. Parce que ça toujours, comme je le répète, et ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Tout le temps, on suspend les DG. Dès qu'on essaie de sortir la tête de l'eau, on suspend les DG. Maintenant, l'argent arrive. Si le DG là n'est pas là, ça signifie quoi? Qu'on va nommer un autre groupe, une autre équipe, qui va recommencer à zéro, à apprendre comment les choses se passent, à comprendre les rouages du fonctionnement de l'AMIBA, et cet argent-là va être perdu comme ça. Non, nous demandons, nous savons que le président de la République, c'est lui qui a le dernier mot. Mais nous souhaitons que les DG puissent continuer à travailler. Parce qu'il est en train de faire beaucoup de démarches, notamment pour les retraités. Donc, notre souhait, c'est que les DG soient là, qu'ils puissent gérer cet argent et qu'ils rendent compte.